notre communication avec la divinité. Notre communication avec la divinité. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mardi 10 juin 2025. Bonjour à vous tous. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 est notre écriture du jour. Éphésiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit « Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Alléluia. Le pasteur Christ dit ceci: « Les anges, pour autant que nous le sachions, vivront éternellement. Mais la vie qu'ils ont n'est pas la vie éternelle. Ils n'ont pas les attributs organiques et existentiels de la déité. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas avoir une véritable communion avec Dieu. Seuls nous, les nouvelles créatures en Christ, sommes appelés à communier avec la divinité. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9 dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Voyez-vous pourquoi nous sommes différents des anges? Nous avons été amenés à communier avec Jésus-Christ. Nous sommes devenus des associés ou des participants de sa vie, de sa gloire et de sa nature. En fait, la Bible nous dit qu'il nous a amenés dans une telle relation qui a fait de nous des héritiers joints avec lui. Romains chapitre 8, le verset 17. Quelle réalité bénie! Oh, alléluia! Il y a quelque chose d'extraordinaire à propos de cette communion. C'est plus profond que d'être amené dans la classe de Dieu ou d'être ami avec Dieu. C'est l'aspect le plus significatif de notre communion avec lui et nous voyons cela dans Jean chapitre 14, le verset 10. Le Seigneur Jésus s'adressait à Philippe, l'un de ses disciples, et lui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alléluia. Si vous comprenez ce passage, tout ce qui concerne votre vie est réglé. À qui Jésus faisait-il référence lorsqu'il a dit « Le Père qui demeure en moi » ? Il faisait référence au Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui vit en vous aujourd'hui. Il est le Père qui demeure en vous. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Maintenant, vous comprenez pourquoi la Bible dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Notre communion, notre unité avec la divinité est la plus grande chose à propos du christianisme. Oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, je te remercie pour ta grâce, ton amour et la communion du Saint-Esprit dont je jouis. Merci d'avoir fait de moi inséparablement un avec toi et un participant de la nature divine. Je me soumets entièrement au Saint-Esprit qui demeure en moi et orchestre les circonstances de ma vie pour qu'elles se synchronisent avec ta volonté parfaite. Je marche dans la conscience de mon unité avec toi, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire
1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, Jean chapitre 14, le verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, Jean chapitre 14, le verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.